WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Oui, monsieur, on vous entend. Oui, bonjour, monsieur, je vous entends. Je vous entendais pas bien, donc je ramène mon... Juste une seconde, je ramène le photo pour que ça soit un peu mieux. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Oui, monsieur, on vous entend. Très bien, parfait. Bon, je vais partager donc mon écran juste pour... Donc on continue le TD, mais sauf que je suis un petit peu en retard avec un des groupes. Donc je vais reprendre à partir de l'exercice là concernant le... Alors, qu'est-ce que votre écran? Partager. Donc, je vais reprendre à partir directement l'exercice 5. L'exercice 4, je ne l'ai pas fait avec certains étudiants, avec un des deux groupes. Donc, bon, je reviendrai dessus ou sinon je ferai le corrigé et je vous l'envoie. Voilà, parce que pour ne pas revenir dessus et ennuyer les étudiants qui l'ont déjà fait, avec lesquels je l'ai déjà fait. Donc, je vais reprendre directement l'exercice 5. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans cet exercice? Donc, on nous donne soit un graphe simple orienté avec M comme matrice d'adjacence. Donc, M, sa matrice d'adjacence. Je suppose que vous vous rappelez de la définition de la matrice d'adjacence. Donc, MIJ est égal à 1 s'il y a un arc qui relie le sommet I vers le sommet J. Et c'est 0 sinon.
Donc, on définit par récurrence sur l'entier K, supérieur ou égal à 2, la puissance booléenne MK pour la matrice de terme général. Donc, MIJ puissance K, c'est le OU pour L égale 1 jusqu'à N, de MIL puissance K-1 et MILJ. Donc, on suppose bien sûr, et on pose M puissance 1, c'est M. Après, on verra qu'est-ce que ça veut dire M chapeau. Bon, ça après, on n'en a pas besoin pour les premières questions, du moins pour la première question. Donc, donner une interprétation aux éléments de M puissance L. Donc, à quoi correspondent les éléments M puissance L? Bon, cette question, on l'a faite avec certains étudiants, donc je vais aller rapidement dessus. Donc, je vais juste ouvrir un document Word pour rédiger dessus. Là. Pas nécessaire. Fichier, document Word. Donc, c'est... Non, il n'y a plus rien. Donc, on va mettre exo 5. Donc, question 1. Donc, donner une interprétation des éléments. On a dit de M puissance L. Comme ça. Donc ça, c'est... comme on l'a vu avec certains de vos camarades, donc on a essayé de voir ça par récurrence. Donc déjà, M de IJ, on va dire puissance 1. Donc ça va être la puissance, et ça, c'est les indices. Donc ça, déjà, comme c'est égal à M IJ tout simplement, c'est égal à M IJ, donc ça veut dire que c'est quoi? C'est MIJ, on connaît déjà l'interprétation. Donc on a dit que c'est égal à 1 s'il y a un arc qui relie I vers J. C'est bon? Donc, on peut reprendre ça. Non, pas tout. C'est égal à 1. Bon, je vais juste enlever le... Ça, c'est égal à 1. Si seulement si, il y a un arc reliant le sommet I au sommet J. D'accord? En fait, on peut dire un peu plus que ça. C'est égal à 1 si seulement si. Donc, je vais plutôt le mettre ici.
si seulement si, il y a un chemin de longueur. Bon, on va rien dire. Allez, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et on va essayer de voir maintenant m, allez, m puissance 2. M puissance 2 de ij. Alors là, on va utiliser donc la définition. Donc ceci, si on regarde la définition, est égal à ou. Donc bon, je vais écrire somme, hein, ou sinon, je ne sais pas si ça va être un peu compliqué. Insertion, des caractères spéciaux. Ça va pas être facile de trouver un. Bon. Donc, quand on veut aller plus vite, c'est là où on ne se retrouve pas. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est un opérateur ou logique, d'accord, de CTRL V, donc c'est ça, MIJ, et l'opérateur et. Bon, ici, bien sûr, c'est L et MLJ. Donc, CTRL Z. Je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que c'est tout petit. Bon, sinon, j'agrandis un peu. Donc ça, c'est un ou, on va dire pour tout L allant de 1 jusqu'à N. C'est comme ça que c'est ça la formule en principe. Hein. Donc MIJ puissance 2, c'est le ou pour L allant. En d'autres termes, on peut développer ça. En fait, c'est L qui varie, donc on va avoir ceci. Donc c'est égal à ça ou ça ou des points de suspension. Alors seulement pour L qui varie, donc ça veut dire qu'on va avoir ici 1, pardon, ça c'est pas 2, et en M10 toujours, 2, et ainsi de suite jusqu'à N. Non, c'est pas ici, pardon. CTRL Z. Non, je me suis trompé même partout. Ici aussi, je me suis trompé. Ici, c'est I. Et c'est le L qui varie, donc c'est 2.
Est-ce que c'est, vous me suivez là, c'est bon? Personne ne répond, vous êtes toujours là, là? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on a développé cette expression. Donc, c'est en fait plusieurs termes. Donc, cette expression, elle va être égale à 1. Bon, pardon, contre. Soit égale à 1, parce que comme on est en train de faire avec des opérateurs logiques, donc ça veut dire que elle va être soit égale à 1, soit égale à 0. Donc, dans quelles conditions ça va être égal à 1? Donc, comme on a plusieurs termes reliés avec des et, mais ces termes-là sont plusieurs termes reliés avec des ou, si vous voulez, et chaque terme est relié avec un et. Donc, vous avez plusieurs termes avec un ou. Pour que ce soit égal à 1, il faut que l'un des termes soit égal à 1. Donc, ceci est égal à 1 s'il existe un R, on va dire, compris entre 1, bon, je suis obligé d'utiliser cette notation. Pourquoi il me la donne? Bon, c'est pas grave, je vais le prendre d'ici, CTRL-C. Donc, compris entre 1 et n, tel que ceci, l'un des termes, c'est-à-dire s'il existe un des termes, tel que M, R, oh là là, non, c'est pas ça. Oui, ben c'est pas grave. MIR puissance 1, bon, il n'y a pas de puissance ici en principe, hein, parce que, pardon, désolé, il y a une petite erreur ici, il n'y a pas de prépuissance. Comme je fais du copier-coller, donc, et là aussi, il n'y a pas de puissance. D'après la définition qui est donnée dans l'exercice. Donc, M puissance IJ puissance 2, c'est un OU pour L allant de 1 jusqu'à N, de MIL puissance 1, puisque c'est K-1, et MLJ. Donc, quand on développe ça, on développe par rapport au OU, donc on aura MI1 puissance 1 et M1J, ou MI2 puissance 1 et M2J, ainsi de suite, jusqu'à, bon, ici, normalement, c'est N, ou, ça, vous ne me suivez pas, hein, parce que si vous me suiviez, vous m'auriez dit qu'il y avait des erreurs là. Donc, ceci est égal à 1 s'il existe, puisque c'est des ou, donc s'il existe un seul terme parmi tous ces termes-là qui est égal à 1. Donc, il suffit qu'il existe un R compris entre 1 et n tel que M1 puissance 1 de IR et MRJ est égal à 1. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme MIR puissance 1, c'est MIR encore, donc ça veut dire qu'il y a un arc qui relie cela toujours veut dire qu'il existe, qu'il y a un arc reliant, bon, je réduis un petit peu, reliant I à R et un arc reliant R à quoi? À J. À J. Voilà, très bien. Donc si j'ai un arc qui relie I à R et un arc qui relie R à J, ça veut dire que j'ai un chemin de longueur 2 qui relie I vers J. Donc cela veut dire aussi
qu'il y a un chemin de longueur 2 qui relie I vers J, ou le sommet I vers J, vers le sommet J. Donc on peut généraliser maintenant, donc ça veut dire que si on a dit que MIJ, c'est la même chose pour les autres termes, hein, c'est-à-dire que j'ai dit il existe un terme, mais il peut y exister plusieurs. Donc il existe un R, mais peut-être qu'il existe plusieurs, mais dans tous les cas, chacun des termes veut tout simplement dire qu'il y a un chemin qui relie I vers J et qui est de longueur 2. D'accord? Donc là, j'ai pris un des termes ici, mais tous les autres termes, c'est pareil. C'est-à-dire soit il passe par le sommet 1, soit il passe par le sommet 2, soit il passe par le sommet N, etc. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, MIJ puissance 2, est égal à 1 si seulement si il y a un chemin de longueur 2 reliant le sommet I au sommet J. On peut généraliser donc. Donc, on va dire puissance K. Donc, est-ce qu'on peut dire que ceci est égal à 1 si seulement si il y a un chemin de longueur K reliant I vers J. On va faire là une démonstration par récurrence, puisque on a vu que c'est vrai pour MIJ puissance 1, ou si vous voulez M à la puissance 1. Effectivement, c'est quoi? C'est la matrice d'adjacence. Donc, l'élément IJ est égal à 1 s'il y a un arc. Donc, ça veut dire qu'un arc, c'est un chemin de longueur 1. Donc, c'est déjà vrai pour K égale 1. Donc, on fait donc une démonstration par récurrence. Donc c'est vrai pour K égale 1 et aussi 2. On n'en a pas vraiment besoin, donc on n'a besoin que de ça. On suppose que c'est vrai pour K-1, montrant que c'est vrai aussi pour K. Donc on utilisera la définition tout simplement. Donc je vais faire du copier-coller ici. CTRL-C. Donc ici, ça va être donc K-1. Ici, c'est K. Donc, MIJ puissance K, c'est le OU. Bon, j'aurais dû prendre le tout, parce que pour L égale 1 jusqu'à N. Donc, bon, c'est la même chose. Donc, on va juste développer le OU. Donc, on va réécrire exactement ça, mais cette fois-ci avec
Donc, si je développe ce ou, donc j'ai ça qui est égal à ceci, sauf que je remplace ici par k-1. N'est-ce pas? Vous me suivez là, c'est bon? Oui. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, ça c'est comme c'est une expression avec des ou, donc c'est égal à 1 s'il y a un des termes qui est égal à 1. Donc, ça, c'est égal à 1, exactement dans la même. Donc, si c'est égal à 1 si il y a un terme. C'est égal à 1 s'il existe un R compris entre 1 et n, tel que, ici c'est k-1, donc mi r puissance k-1 et mrj qui est égal à 1. Bon, peut-être que j'aurais dû écrire ça. Et cela veut dire donc qu'il existe, puisque cette fois-ci, c'est pas un arc, mais un chemin. D'après l'hypothèse de récurrence, donc il existe un chemin reliant I à R qui est de longueur k-1, n'est-ce pas? Et un arc reliant cette fois-ci R à J de longueur 1. Donc, la longueur totale, k-1 plus. voilà, la longueur totale, c'est K. Donc, ça veut dire que il existe un arc, plutôt un chemin, donc cela, allez, on va écrire comme ça, cela implique qu'il existe un chemin de longueur K reliant I à J. Donc c'est ce qu'on devait montrer. Donc ça veut dire que donc on peut dire que MIJ puissance K, donc cette expression, est égale à 1, juste pour ne pas avoir l'indice, si seulement si il existe un chemin de longueur K, de longueur exactement égale à K, hein, ni plus ni moins, égale à K, reliant I vers J, le sommet I vers le sommet J. OK? Donc voilà ce que nous avions à montrer. Et comme c'est des ou, donc s'il suffit, il y a un des éléments qui est égal à 1, même s'il y en a plusieurs, bon, c'est pareil. Donc, le résultat est toujours égal à 1. Donc il existe au moins un chemin. Donc il existe au moins un chemin de longueur égale à K reliant le sommet I vers le sommet J. Donc ça veut dire que si je fais un produit matriciel, mais seulement les plus seront des ou et les multiplications, bon, c'est des multiplications, elles sont équivalentes en multiplication arithmétique ou bien la multiplication logique, c'est pareil, parce que le 1 fois 1, c'est 1 et 1 fois 0, c'est 0 et ainsi de suite. Par contre, l'addition, il faut que ce soit une addition logique, c'est-à-dire 1 plus 1 doit être égal à 1. Donc, si je fais cette opération matricielle de m fois m, par exemple, j'obtiendrai donc une nouvelle matrice dans laquelle les éléments sont égaux à 1 s'il y a un chemin de longueur 2. Si je fais m fois m, bien sûr. Si, par récurrence, si j'obtiens m puissance
K. Donc, 1 puissance K, les éléments de cette matrice. Chaque élément est égal à 1 s'il y a un chemin qui relie, bien sûr, les indices qui correspondent de longueur K, qui relie les indices qui correspondent, ces chemins, il est de longueur K. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait démontrer pour la première question. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Donc, donner une interprétation aux éléments de m puissance L, bon, puissance K, puissance L, c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe à la question numéro 2. Oui? Il y a des questions peut-être sur le plat? Bon, j'ai pas fait attention. Non, c'est bon. On est 25. Allez, on passe à la question numéro 2. Donc, cette fois-ci, on me dit quel est le... Bon, là, je suis obligé d'insérer peut-être un formule, peut-être. Alors, formule... je sais pas comment, attribut, parenthèse, format, peut-être format. Donc ici, j'ai M. Et ici, j'ai juste ça. Non, il ne veut pas. Mais je revois un peu. Un chapeau, comment je pourrais le faire? Attribut. Ah ben voilà. With head de M. Donc si on cherche M chapeau, donc on nous l'a défini ici, bien sûr, comme étant quoi? Donc M chapeau, c'est M puissance 1 ou M puissance 2 ou M puissance, etc., jusqu'à M puissance N. Donc, à votre avis, donc, quelle est l'interprétation des éléments de M chapeau? Donc, en particulier aussi, M chapeau, enfin, II chapeau. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de prendre? Donc, on va voir qu'est-ce que c'est M chapeau IJ. Bon, je vais peut-être prendre encore un truc de formule. L'existence d'un cycle. Pour MII, oui. Tout à fait. Mais MIJ, donc, c'est quoi? MIJ, c'est un chemin du sommet I. De n'importe quelle longueur. Voilà, la connexion n'est pas terrible. Ouais. C'est saccadé. Je vous entends très mal. MIJ, Ouais. c'est l'existence. Enfin, MIJ chapeau, c'est l'existence d'un chemin entre le sommet I et le sommet J. Tout à fait. On fait la somme. Bon, la somme de I de 1 jusqu'à K, jusqu'à N, pardon. Donc, c'est l'existence d'un chemin de longueur comprise entre 1 et N. N'est-ce pas? Oui. Oui. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire tout simplement c'est l'existence d'un chemin, point à la ligne? Est-ce qu'on peut ne pas dire, de longueur comprise entre 1 et N?
Donc, attendez, je vais juste écrire. Alors, c'est objet, je crois, formule. Donc, on était là, peut-être attribut, comme ça. M. Ah non, c'est petit m. Et après, ici, bon, je sais pas si je peux mettre des indices. M. Non, c'est petit m, pardon. IJ. Bon, j'espère que ça marche comme ça. Voilà. Donc, ceci est égal à 1. Comment on fait une somme matricielle? Bon, vous avez ici, dans l'exercice, on me dit M chapeau, c'est M puissance 1 ou M puissance 2, etc. Donc, en fait, on fait une somme matricielle, mais une somme booléenne. Ça veut dire que MIJ chapeau, le petit élément, enfin, un élément de cette matrice, ça va être l'élément qui lui correspond, ça veut dire dans le même indice pour la puissance 1, pour la puissance 2, etc. Donc, en fait, ceci est égal à on va pas dire égal à 1, mais on va dire que c'est égal à, on va faire ça, CTRL C, CTRL V, donc ici c'est 1, n'est-ce pas? Ou, voilà ce qui m'embête aussi, donc il faut que j'arrête ça, ou, CTRL V, donc 2, et ou, etc. MIJ puissance N, n'est-ce pas? Donc cela, comme c'est des ou, donc ça, tous ces termes-là sont égaux à 1 si l'un des termes est égal à 1. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est un ou. Donc tout ceci est égal à 1 si l'un des termes est égal à 1. S'il existe un. Donc ceci est égal à 1. Si seulement si il existe un cas tel que CTRL V, MIJ puissance K est égal à 1. N'est-ce pas? Ça veut dire que s'il existe un chemin, et comme K est inférieur, on va dire que ceci, inférieur ou égal, et ici aussi, inférieur ou égal à N. Bon, ça a marché. CTRL C, CTRL V. Voilà. Pour un certain cas, compris entre 1 et N, tel que MIJ est égal à 1. Donc, cela veut dire qu'il existe un chemin entre I et J de longueur inférieure entre c'est ça, longueur comprise entre 1 et N entre les deux sommets, enfin, pas entre les deux sommets, mais reliant
au sommet J. C'est-à-dire qu'il existe un chemin de longueur comprise entre 1 et N, reliant le sommet I au sommet J. Maintenant, il existe un chemin point à la ligne, c'est-à-dire sans préciser qu'il doit être compris entre 1 et N. Est-ce que vous m'écoutez là? On n'a pas entendu. Ouais, Est-ce que je peux dire qu'il existe seulement un chemin, c'est-à-dire est-ce que je peux ne pas dire cette de longueur comprise entre 1 et N? Est-ce que je peux ne pas dire ça? Que je peux dire seulement qu'il existe un chemin comme ça, mais j'enlève ceci. Voilà, qu'il existe un chemin reliant le sommet I au sommet J, point à la ligne. Est-ce que je peux dire ça? Oui, oui. Pourquoi? Parce que s'il existe un chemin de longueur entre 1 et N, donc il existe un chemin auquel on ne connaît pas le l'angle. En fait, c'est pas comme ça qu'on devrait dire. En fait, c'est s'il existe un chemin de longueur supérieure à N, qu'est-ce qu'il a ce chemin de particulier? C'est un chemin. Il passe. il n'est pas. Comment? Oui. Il n'est pas élémentaire. Il n'est pas Élémentaire. élémentaire, exactement. Il n'est pas élémentaire, ça veut dire qu'il passe 2 fois par un même sommet, au moins. D'accord? Et donc, s'il n'est pas élémentaire, ça veut dire que, en fait, il passe par deux fois par un même sommet. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'il passe par un cercle un cycle, pardon, ou un circuit, et ensuite il revient vers un sommet et ensuite il le requitte encore une deuxième fois. C'est-à-dire il part de I, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, ensuite il passe par un certain sommet, il fait un circuit, il revient faire ce dernier sommet, ensuite il repart vers J. Donc ça veut dire qu'en fait il existe aussi un autre chemin qui est élémentaire. C'est-à-dire si on va dire une remarque. D'accord? 2 points. S'il existe un chemin de longueur supérieure à N, donc non, entre parenthèses, ça va être non élémentaire. Pardon. Alors, il existe forcément un chemin élémentaire reliant I vers J. Il existe un chemin de longueur, bon, il ne faut pas oublier ici, reliant I vers J. Alors, il existe forcément un chemin élémentaire reliant I vers J. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Oui. Donc, à ce moment-là, que les chemins qui sont de longueur supérieure à N, je n'ai pas besoin d'en parler. S'ils existent, il y en a certainement des chemins inférieurs ou égaux à N qui vont les représenter en quelque sorte. Donc, MIJ, distance plutôt chapeau. On entend votre clavier. Hein, enfin, si vous avez activé votre micro, quelqu'un qui a activé son micro.
Donc MIJ puissance, enfin chapeau, pardon, va être égal à 1 s'il existe tout simplement un chemin reliant I et J. Donc on peut conclure que est égal à 1 si seulement si il existe un chemin reliant I vers J. Bon, bien sûr, le son. Et MII, chapeau, comme a dit votre camarade, donc, pardon, il faudrait que je corrige ça. MII, chapeau, donc, c'est égal à 1, comme a dit votre camarade, donc si et seulement si, il y a un circuit qui passe par le sommet I. C'est très bien ça. Donc, si je calcule la matrice M chapeau, ben, si j'ai un élément sur la diagonale, ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un circuit qui passe par le sommet là où il y a le 1 sur la diagonale. C'est bien clair ça? Donc, Oui. MII chapeau, ça veut dire qu'il y a un chemin qui relie I vers I d'une certaine longueur. Je ne sais pas, là, longueur 1, 2, 3, jusqu'à N, ou peut-être même supérieur à N. C'est bon? Très bien. Donc, la question 2 a été faite. Avant d'entamer la question 3, j'aimerais quand même poser certaines questions par rapport à la matrice M chapeau. En fait, la matrice M chapeau, c'est la matrice qu'on appelle, donc cette matrice, on l'appelle la matrice de la fermeture transitive. D'accord? Matrice de la fermeture transitive. Bon, il y a beaucoup de choses sur mon écran, c'est pour ça que... Ok, j'aimerais poser quelques petites questions. Comment elle serait la matrice M chapeau si le graphe est fortement connexe? Il n'y aurait que des 1. Un partout. Voilà, exactement. Si le graphe est fortement connexe, MIJ, faites ceci, hein. CTRL C, CTRL V, est égal à 1, quel que soit IJ, exactement. Si nous avons un élément sur la diagonale MII qui est égal à 0, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la forte connexité aussi? Si MII est égal à 0, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la forte connexité?
Peut-être Un que c'est seul pas MI, est-ce que c'est un seul MII ou bien pour n'importe quel I? pour un des MII, un des MII, c'est-à-dire, bon, prenons M33, chapeau est égal à 0. Qu'est-ce que je peux dire pour le sommet 3? Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin qui nous permet d'aller vers, enfin, il n'y a pas de cycle qui nous permet de faire un tour complet vers le sommet 3, à partir du sommet 3 et vers le sommet 3. Et donc, ça, je suis d'accord, mais après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? En fait, on peut dire tout simplement que le sommet 3 ou le sommet I est constitué à lui tout seul une composante fortement connexe. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autres éléments dans la même composante fortement connexe que lui. Bah oui, parce que sinon, il y aurait eu un chemin vers un autre sommet et un chemin de retour. Donc, il y aurait un cycle qui passerait par le sommet I. Un circuit, pardon. D'accord? Donc, si MII est égal à 0, ça veut dire que le sommet, donc ça c'est un point, un deuxième point, si MII est égal à 0, ça veut dire que I, le sommet I, constitue seul une composante fortement connexe. C'est OK? Donc voilà un peu. Oui, Pour MII chapeau, oui, oui. même s'il n'y a pas de circuit qui passe par I, il peut quand même y avoir un chemin qui passe. Donc, Un chemin, oui. Mais MII chapeau, ça veut dire qu'il y a un chemin de I vers I. oui. Donc c'est un circuit. Oui, mais je ne veux pas le rapport avec les composantes forcément connexes. Pourquoi on sait forcément qu'il est une composante forcément connexe? Qu'il ait une composante à lui tout seul. C'est-à-dire il n'a pas d'autre sommet dans la même composante que lui. Parce que s'il y avait un autre sommet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, admettons qu'il y a un autre sommet de I, avec lui qui s'appelle J. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un chemin de I vers J, ça c'est la définition de la forte connexité, et un chemin de J vers I. Donc ça veut dire qu'il y a un circuit qui passe par I. Et donc normalement, MII devrait être égal à 1. Forcément, oui, oui. D'accord? D'accord, merci. S'il y avait un autre sommet qui est dans la même composante fortement connexe que I, forcément, MII va être égal à 1. C'est bon? C'est bon, merci. Parce qu'en fait, les composantes fortement connexes, c'est des éléments qui, de l'un, je peux aller vers l'autre et réciproquement. Donc, tous appartiennent à des circuits. Tous. Tous les éléments d'une même composante fortement connexe, bien sûr de cardinalité supérieure à 1, appartiennent à des circuits. Bon, il n'est pas exclu qu'un... attention, il n'est pas si MII est égal à 1, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres sommets avec lui, forcément. Parce qu'il peut être relié à lui-même par une boucle aussi. Hein. D'accord? S'il est relié à lui-même par une boucle, s'il n'est pas relié à d'autres sommets, et réciproquement, bien sûr, donc il va constituer encore une composante fortement connexe à lui tout seul, malgré qu'il a un MII est égal à 1, donc il sera lui tout seul. Bon, là, on va voir justement des algorithmes qui nous permettront de déterminer les composantes fortement connexes en utilisant cette matrice de transitivité, enfin la matrice de fermeture transitive. Il y a un exercice plus tard. Alors, la question suivante. Montrer que montre que I ou M chapeau est égal à I ou M puissance N, qui est égal aussi à I ou M puissance P, quel que soit P supérieur à N.
Alors, comment on va essayer, comment on va faire ça? I, c'est la matrice d'identité. I, c'est la matrice d'identité, tout à fait. Donc, je vais essayer de passer dans le document. Bon, j'ai mal fait de fermer ça. Juste TD. Ça, je ramène au moins le... On doit montrer, donc, troisième question. On doit montrer ça. Alors, comment on va procéder? Bon, vous avez ici des puissances, et donc, bon, il y a certaines parties qu'on peut démontrer par récurrence. Donc, déjà, vous avez I ou M chapeau. Donc, si je reprends ça, euh, commençons par essayer de montrer ça. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui cloche ici. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On va démontrer ça par récurrence. Donc déjà, M chapeau, c'est égal à quoi? Bon, allez, je vais essayer de ramener ça d'ici. Ah, j'ai compris pourquoi il y a... Donc on sait que M chapeau, c'est ça. Donc ici, il suffit que je remplace tout ça. Et donc, c'est-à-dire que ça va être pas facile à réécrire. Donc, si je rajoute de ce côté, donc si je rajoute de ce côté I, opérateur logique, où est-ce qu'il est l'opérateur logique? C'est celui-là. Bon, c'est AND, tout simplement, j'aurais dû écrire. Donc, c'est égal aussi à I, AND, ceci. N'est-ce pas? I ou M chapeau, ce n'est autre que I ou M puissance 1 ou M... Pardon. Ah non, non, il y a des parenthèses qu'il faut... Il faut mettre les parenthèses. Oui, c'est ce que j'allais mettre. Comme c'est un calcul matriciel, donc ça va être ici, ça va être distributif, n'est-ce pas? Oui. Enfin, quand on met les parenthèses.
on va pas faire la distributivité, mais en fait, je vous ai dit, on va essayer de démontrer ça d'abord par récurrence. Donc, est-ce que ceci est vrai parce que vous avez ici de i allant de 1 jusqu'à n. Est-ce que je peux développer ça autrement, c'est-à-dire pour n égale à 1. N égale 1, est-ce que ceci est vrai? Oui. Cette égalité, bah oui. Bon, comme tout est en indice, donc pour n égale à 1, cette égalité est vraie parce que, bon, du moins, cette égalité-là, parce que n égale à 1, ça veut dire qu'on va avoir ici m chapeau qui va être égal à m, et n égale à 1, donc on aura i ou m, donc ça va être l'égalité parfaite, quoi. N'est-ce pas? Donc la question c'est oui, la réponse c'est oui. Que c'est vrai pour n-1 et montrant que c'est aussi vrai pour n. Qu'est-ce que ça veut dire pour n-1? Ça veut dire que, comment on peut écrire ça? C'est un... I, M chapeau. Je vais essayer de réécrire juste quelque chose. C'est bon? Ah, monsieur, il y a eu une coupure. Ah, il y a eu une coupure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, effectivement. Maintenant, Donc, on veut montrer par récurrence. Donc, on a dit que c'est vrai pour n égale 1. Et donc, on suppose que c'est vrai pour n-1 et montrant que c'est vrai pour n. Donc, ça, ce n'est autre que par distributivité, n'est-ce pas? Donc ça, je peux écrire, bon, j'ai un peu de mal je devrais manipuler des formules mathématiques, ça va être un peu compliqué.
Oui. Monsieur, s'il vous plaît, dans l'énoncé, c'est I ou chapeau. Ah oui, c'est. C'est un Je ou. vais regarder. De toute façon, je suis en train de copier, n'est-ce pas? Ah, c'est I ou M chapeau, oui. Ici, c'est I ou M. Oui, vous avez raison. Or. Ok, oui, c'est bon. Donc, si je fais ça, donc il n'y a pas besoin de parler de distributivité si c'est ou. C'est un ou. Juste pour confirmer que je ne me trompe pas. I ou M, oui, bon, c'est bon, d'accord, d'accord. Donc, si je dois réécrire ça, allez, je vais faire un copier-coller. Je vais faire encore un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, et je rentre à l'intérieur. Ça. Donc, vous êtes d'accord avec moi que je peux mettre ici M puissance N-1 et le tout multiplié encore par I, or, M. Et de ce côté-là aussi, on peut mettre M-1, or, je ne sais pas si le or il doit être là, or, pourquoi il y a trop de choses ici, M, chapeau, N. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, I ou M, j'ai en fait juste réécrit ça. J'ai juste développé un peu plus, c'est-à-dire j'ai réécrit I ou M puissance N-1 ou M puissance N. Donc j'ai écrit le terme d'avant, hein, c'est tout. Donc en fait, comme c'est des ou, donc le et c'est un élément, une fois qu'il est introduit, il devient comme un élément neutre, quoi. C'est-à-dire quand on l'introduit, on peut l'introduire plusieurs fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec Oui, oui. ça? Donc je peux rajouter encore, donc ceci est égal encore. Je peux écrire, allez, CTRL-C, CTRL-V. Pourquoi c'est... Bon, c'est pas grave. Donc je peux écrire ceci en quelque sorte. Or, I, et donc vous voyez, en quelque sorte, j'ai rajouté juste un I, comme c'est des ou partout, donc c'est
i ou m puissance 1 jusqu'à m puissance n-1 ou i ou m puissance n. Non, c'est pas ce que je voulais. Bah, pardon, non, ça me mène vers rien, ça. Non, c'est pas ce que je voulais du tout. Alors, en fait, pardon, tout ça, c'est pas ce que il fallait écrire. Hein, il fallait réécrire ça uniquement. Donc, je vais prendre ça. I ou m puissance n-1. Ceci est égal ceci est égal, là, par hypothèse, i ou m puissance n-1, c'est égal à ça avec le n-1. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait par hypothèse. Donc, ceci est égal à ceci en quelque sorte. Allez, je vais réécrire comme ça, c'est pas grave. Mais j'enlève ceci. Donc, le tout, ça, c'est le i ou n puissance n-1. Donc, tout ceci est multiplié, c'est-à-dire c'est avec un et, donc and, i ou m. Est-ce que vous me suivez là? Regardez, i ou m puissance n-1, bah, d'après l'hypothèse, est égal à i ou m, le tout à la puissance n-1. Pardon, j'ai dit la même chose. I ou m à la puissance n-1, d'après l'hypothèse, est égal à cette expression. I ou m puissance 1 ou m puissance 2 ou m, etc. jusqu'à n puissance. Donc j'ai réécrit cette partie, je le réécris ici. Ceci est multiplié, donc c'est un et i ou m, c'est-à-dire que j'ai pris cette partie-là, bon, parce que en fait là aussi, hein, ce n'est autre qu'un i un et aussi. Hein. Donc ici, vous avez un n en quelque sorte. Hein. C'est un produit. C'est bon comme ça. Bon, je peux enlever ici là, les parenthèses. Ou les mettre carrément là, ça n'a pas d'importance. Bon, c'est pas grave. Je peux garder les parenthèses. Donc, je vais multiplier chaque terme qui est là par i ou m, n'est-ce pas? Donc, je vais avoir... Bon, je vais écrire autrement. Hein. Je vais essayer d'écrire directement comme ça. Ou... Après, je vais... la parenthèse. Donc, chaque élément qui est là, chaque élément ici, je vais le multiplier par i ou m. Donc, je vais avoir i, plutôt 1 puissance 1, c'est la galère. Hein. C'est à cause perdu. Donc, je vais reprendre ça. Relever.
ceci est égal. Alors, CTRL C. Donc, ça va être distributif. Il y a une distributivité que je peux faire ici. Donc, en fait, je vais prendre ça. CTRL X carrément. Et je vais l'avoir comme ça. Là. Et là. Et là. Donc, vous voyez, j'ai fait la distributivité, c'est-à-dire j'ai multiplié m puissance 1 par i ou m, 1 puissance 2 par i ou m, etc. C'est bon, jusque-là, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez là? Oui. D'accord. Donc là, j'applique encore la distributivité, c'est-à-dire vous avez m puissance 1 ou plutôt et i ou I ou m, M. donc ça va être i ou m puissance 2. En fait, ça va être m puissance 1 ou m puissance 2, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est pas bon. Ceci est égal. Donc, si je rentre ici, ça va être, donc, juste pour avoir ce que je suis en train d'écrire. Donc, je multiplie m puissance 1 fois i, donc ça me donne m puissance 1. Et je multiplie par... donc, et je vais avoir aussi m puissance 2, n'est-ce pas? Je me perds. Donc, je vais avoir ici m puissance 2, mais entre crochets comme ça, n'est-ce pas? Et la même chose, m puissance 2 qui va être multiplié par i ou m, donc ça va me donner m puissance 2 ou m puissance 3. Donc il n'y aura plus le and. Non, c'est l'inverse. M puissance 3. Et ainsi de suite. Donc jusque-là, donc ça va me donner m puissance n-1. Il n'y aura plus le and. Et il y aura ici m puissance n. Bon, bien sûr, comme c'est des opérations de et, donc quand j'ai m puissance 1 puissance 2 et 1 puissance 2, ça nous donne 1 puissance, ou 1 puissance 2, ça nous donne 1 puissance 2, et, etc. 1 puissance 3, je vais l'avoir 2 fois, etc. Donc tout ceci va me donner tout simplement Pourquoi on a quelque le chose E à la fin? Le I à la fin. Non, on n'a pas de et, on n'a que des ou. Non, le I, le I. Ah, le i, non, le i doit disparaître, je l'ai oublié, c'est tout. Ouais. Donc on devrait, donc tout ceci va être égal à quelque chose de ce style-là, tout simplement. Donc égal à ça, bon, sans ceci. Hein. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Donc, je suis parti de ça, que j'ai multiplié par ça. Et ça n'est autre que I ou M, le tout puissance N, n'est-ce pas? J'ai développé Oui. par hypothèse de récurrence que ceci est égal à cette partie-là. C'est-à-dire, si je prends cette partie-là, on vient de faire par hypothèse que c'est égal à ça. Donc, j'ai remplacé ça ici, ça par ça. Donc, j'ai obtenu ceci, multiplié toujours par I ou M. Ensuite, j'ai repris ça et j'ai développé, c'est-à-dire chaque terme, je l'ai multiplié par I ou M. Et à la fin, on est retombé sur ceci, qui n'est autre que I ou M chapeau, n'est-ce pas? Ceci. Qui n'est autre que I ou M chapeau. Bon, juste pour... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que tout ceci, ce n'est autre que M chapeau, par définition. Donc voilà, on est parti de I ou M puissance N-1 et I ou M, et on est tombé sur I ou M chapeau. Donc en fait, on a démontré cette partie-là. On a démontré ceci, cette égalité. Maintenant, il nous reste à démontrer que c'est aussi vrai pour P supérieur ou égal à N. En fait, cela revient aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure. La conclusion de tout à l'heure. Oui, s'il y a un chemin de longueur supérieure à N. C'est exactement ça. S'il y a un chemin de longueur supérieure à N, forcément, il y a un chemin de longueur inférieure ou égale à N, parce que le chemin de longueur supérieure strictement à N, il est non élémentaire. Donc, forcément, il y a un chemin élémentaire qui relie les sommets. Donc, forcément, on n'a pas besoin, en quelque sorte, de le représenter une deuxième fois. C'est-à-dire que si vous voulez, si je reprends ça, CTRL-C, CTRL-V, et que je rajoute ici or ceci, CTRL-C, CTRL-V, plus 1, or, je ne sais pas si je peux mettre des points de suspension, et jusqu'à ici un certain P, donc qui est supérieur donc n plus 1, etc., jusqu'à n plus p, tout ce que j'aurais rajouté ici est inutile, parce que, en fait, tous les chemins qui sont de longueur supérieure strictement à n, ils ont déjà, c'est-à-dire si j'ai un chemin qui relie I vers J, donc qui est de longueur supérieure à n, donc forcément il y a un chemin qui relie I vers J de longueur inférieure ou égale à n. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que la composante IJ, elle était déjà égale à 1 quelque part ici. Donc je n'ai pas besoin de rajouter cela. C'est-à-dire que ça sera que une redondance. Est-ce que tout le monde me suit? Si on a un chemin de longueur inférieure, donc on a un chemin de longueur supérieure. C'est l'inverse. Si on a un chemin entre I et J, attendez, entre un couple de sommets, un chemin reliant I vers J de longueur supérieure strictement à n, donc ça veut dire qu'il n'est pas élémentaire, alors forcément il y a un chemin qui est de longueur inférieure ou égale à n qui relie I et J.
Donc, si j'ai un D'accord. 1 quelque part ici, quelque part ici, hein, entre n plus 1 jusqu'à p, si j'ai un 1 entre i et j, c'est que forcément, j'ai déjà un 1 entre i et j quelque part ici. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que le 1 qui est là, il a déjà existé ici, donc je n'ai pas besoin de le rajouter là. D'accord? D'accord. Donc, ceci est égal. Non, c'est pas ça. À ceci. CTRL C. À ceci. Donc, car s'il y a un chemin reliant I vers J de longueur supérieure à N, forcément, il y a un chemin, oui, de longueur inférieure ou égale à N reliant toujours I vers J. Voilà. Donc ça veut dire que si on rencontre un 1 dans les matrices n plus 1 ou dans les puissances n plus 1 jusqu'à p, donc le 1, on l'a forcément rencontré auparavant. Comme c'est une addition de matrices, donc cet élément-là, il restera toujours égal à 1, donc rien ne va changer. C'est bon? Alors maintenant, on a un peu trop tardé sur cet exercice. En déduire un procédé de calcul I ou M chapeau comportant au plus E log de n plus un produit booléen de matrice et comparez-le avec le nombre d'opérations nécessaires au calcul de M chapeau. Bon, déjà, quel est le nombre d'opérations nécessaires au calcul de M chapeau? Comparez-le avec voilà, le nécessaire de M chapeau. Quel est le nombre d'opérations nécessaires pour le calcul de M chapeau? N dans la puissance 3. Au maximum. N à la puissance 3? Non. Enfin, oui, N dans la puissance 3. M chapeau, hein. Quand je dois calculer M chapeau qui est là, hein. Où est-ce qu'elle est la définition de M chapeau? Oh, je ne me souviens plus. Bon, bref, c'est à peu près ça, parce que là, on a le I. Mais sans le I déjà, c'est-à-dire le M chapeau, c'est 1 puissance 1, 1 puissance 2, 1 puissance N. Donc, combien d'opérations il a fallu que je fasse? C'est-à-dire déjà, il a fallu que je calcule 1 puissance 2. 1 puissance 2, c'est 1 à la puissance O à la puissance 3, vous l'avez dit. N à la puissance 3, oui, c'est ce que vous avez dit. Pour calculer n puissance 2. C'est encore... Non, 20. Toi, c'est 20. Est-ce que vous me suivez là? Oui. Alors, donc pour calculer 1 puissance 2, on a dit que c'est n puissance 3. Mais je dois calculer encore 1 puissance 3, 1 puissance 4, 1 puissance 5 et ainsi de suite. Donc, je vais calculer n puissance 3 pour calculer n puissance 2,
plus n puissance 3 pour calculer n puissance 3, plus n puissance 3 pour calculer n puissance 4, et ainsi de suite. À chaque fois, je vais multiplier encore par n. Donc, je dois faire ça n moins une fois, n'est-ce pas? Pour avoir n puissance n. Donc, ça va être n moins 1 fois n puissance 3. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est de l'ordre de n puissance 4. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Et je dois faire aussi n moins 1 addition de matrice. Les additions de matrice, c'est n puissance 2. Donc, n moins 1 addition de matrice. Donc, qui est l'addition de deux matrices, c'est quelque chose qui est en n. Donc, c'est n puissance 3 au total, c'est ça. Donc, ça, on aura n puissance 3 plus n puissance 4. Bon, ça restera en n puissance 4. Donc, en quelque sorte, la complexité pour calculer m chapeau, c'est quelque chose qui est en m puissance 4. Est-ce que tout le monde m'a suivi? Donc, je termine avec ça parce que on est en train de dépasser un peu l'heure. Donc, juste pour calculer m puissance 2, on a n puissance 3 opération. Donc, on dit que c'est O de n puissance 3. N'est-ce pas? Idem. J'ai m puissance 2. Je vais multiplier par m puissance 1 pour obtenir m puissance 3. Donc, c'est m puissance 3. Bon, allez, je vais juste faire du copier-coller. Juste pour ça. En fait, parce que c'est égal à m puissance 2 fois m. Donc, c'est m puissance 2 est déjà calculé. Donc, je vais multiplier. Donc, c'est encore une nouvelle multiplication. Donc, on aura encore CTRL Z, pardon, CTRL C, CTRL V, et ainsi de suite. Oh. Donc, on aura fait. Je n'ai pas reçu. On aura fait donc n-1 multiplication matricielle. Quand je dis multiplication, bien sûr, c'est une multiplication logique, mais c'est pareil. Multiplication logique matricielle. Donc, c'est n-1 fois n puissance 3. Donc, qui est égal donc à n puissance 4. Donc, c'est O
Voilà. S'il n'y a pas de questions, je m'arrête là pour aujourd'hui et on terminera la prochaine fois. Est-ce que c'est D'accord, bon? monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. vous pourriez reprendre la partie de la complexité du calcul de M2 et M3, ça serait N puissance 3. 1 puissance 2, c'est bon pour vous? Non. 1 puissance 2. Quand vous faites une multiplication de deux matrices, vous avez en principe 3 boucles imbriquées. Essayez de revoir l'algorithme de multiplication de deux matrices. Donc, vous faites en principe 3 boucles imbriquées for k égale 1 jusqu'à n, ensuite for i égale 1 jusqu'à n, et for j égale 1 jusqu'à n, et ensuite vous faites la somme, etc. Donc, si vous faites une multiplication de matrices, c'est quelque chose qui est en 3 boucles imbriquées, donc c'est n puissance 3. Et comme, donc m puissance 2, c'est m fois m. m puissance 3, ça va être 1 puissance 2 fois m. Donc, c'est une nouvelle multiplication. Donc, je vais encore avoir n puissance 3. Si je calcule 1 puissance 4, ça va être 1 puissance 3 fois m. Donc, c'est encore une nouvelle multiplication de deux matrices. Donc, ça va être n puissance 3 et ainsi de suite. Donc, combien? Je dois aller comme ça jusqu'à m puissance n qui est égal à m puissance n moins 1 fois m. Donc, c'est aussi n puissance 3. Donc, j'aurais fait n-1 opération de multiplication. Donc, n-1, chacune m'a demandé n puissance 3. Donc, si je fais ce produit-là, je donne n puissance 4. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est en O puissance, O de n puissance 4. Voilà. Merci. C'est bon? Voilà, je vous en prie. Allez, pardon, excusez-moi, demain c'est à 11h ou c'est à 1h? J'ai oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me répondre? Demain, le cours, c'est à 11h ou c'est à 11h. 11h. à 11h? D'accord, parce que pour que je programme le cours, j'avais complètement oublié à quelle heure. Ok, allez, au revoir, à demain, Inch'Allah. Merci. Au revoir, monsieur, au revoir. Au revoir. Très bien.